Bienvenue à toi dans le premier épisode de Kevlar Business. J'aurais pu commencer par Hello my friend parce que je sais que la majorité des personnes me connaissent sous Walid Kevlar de Kevlar Diet. Ça, c'est la première entreprise que j'ai fondée. Donc, de nutrition, Kevlar Diet, tu peux trouver tous les programmes, etc., etc. Mais là, on est sur Kevlar Business. Et le premier épisode, il est fait justement pour que je te présente qu'est-ce que Kevlar Business, pourquoi est-ce que je l'ai créé, dans quelle optique, quel est l'objectif et qu'est-ce que toi tu vas découvrir là-dedans. Alors Kevlar Business, c'est très très simple. Au début, je ne voulais pas le faire. J'avais pas forcément l'intention de le faire. Kevlar Business, c'est une entreprise, c'est un business qui va aider les autres personnes, donc qui vendent des services, des prestations, du coaching en présentiel, donc toi potentiellement, donc des coachs sportifs, ça peut être des thérapeutes, ça peut être des personnes qui vendent des prestations autres comme de l'accompagnement sur plein de choses, hein. Ça peut être des personnes qui, à partir du moment où tu as un bien, donc tu peux vendre, je te donne un exemple, du maté, du thé, des bougies, il y en a même qui vendent des vêtements, et ça peut être aussi des personnes qui vendent des services, de l'accompagnement, du sportif, du développement personnel, même sur des services de comment faire pour agencer ta cuisine. Enfin bref, tu m'as compris. Tous les biens et les services que tu puisses vendre, l'objectif, c'est de t'apporter des solutions et de t'aider à développer ton business ou même à le créer, parce qu'il y aura aussi des formations sur la création de business, de manière digitale, de manière libre, et que toi, tu puisses te dégager également davantage de temps pour toi, pour ta famille, ou simplement pour toi si t'as pas de famille, si t'as pas de femme, ou mari ou enfant, et que tu augmentes tes revenus. Kevlar Business, c'est ça l'objectif. Mais en fait, je me suis rendu compte, parce que moi j'étais dans mon petit monde avec Kevlar Diet, où je me suis formé énormément sur tout ce qui est marketing, copywriting, page de vente, stratégie sur les emails, tunnel de vente. Je pense que ça, tu dois le connaître. Landing page, animer une newsletter, etc., etc., faire des upsells. Je pense que toi, ça, tu dois connaître. Et en fait, ça, depuis 2019, j'ai tout fait tout seul dans mon coin. J'ai dû dépenser, je sais pas, peut-être, j'ai fait 6, à peu près 20 000 euros pour me former sur les 10 ans. Donc tu dis, waouh, c'est énorme. En vrai, c'est pas forcément énorme parce que depuis 2020, là, on tourne et on est que fin 2024. Ça va. Ça va. C'est une bonne moyenne par rapport aux résultats que moi j'ai pu obtenir. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, je faisais mon business Kevlar Diet de mon côté. J'appliquais toutes les bonnes méthodes, etc., etc. Et je me suis dit, bah, ça, c'est quelque chose de, entre guillemets, normal, ce que je suis en train de faire. Tout le monde est en train de faire ça, etc. Et en fait, depuis 2019, Kevlar Diet a généré 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ouais, 1 million d'euros. Et je me rappelle, à l'époque, c'était n'importe quoi, parce que j'étais sur Shopify pour vendre des PDF. Alors que c'est absolument pas optimisé. C'est vraiment pas du tout optimisé. Mais c'était pendant le Covid, je me rappelle, j'ai fait tout seul mon site internet. J'ai regardé plein de tutos. Enfin, je me suis vraiment cassé la tête et c'était vraiment quelque chose de plaisant parce que bah, je découvrais cet univers-là. Donc moi, le but du jeu, c'est que je te donne des raccourcis, que tu perds pas du temps à aller sur Shopify, faire des trucs et tout. Mais pour te donner un exemple, si tu as une bonne stratégie, moi avec j'ai même les screenshots, je me rappelle, je les prenais, j'étais super fier avec Shopify, donc uniquement des PDF, j'ai généré 395 000 euros, quasiment 400 000 euros avec des PDF. C'est un truc de malade en vrai quand j'y repense, quand je regarde, je me dis ah ouais quand même waouh, c'était culotté. Et en fait tout ça, c'est pas pour te dire moi je suis le meilleur, etc. Non, c'est juste pour te dire que c'est possible. C'est possible et je suis sûr que toi également qui écoutes ce podcast-là, tu es très compétent dans ton domaine. Parce que c'est pas de dire oui, mais en fait c'est juste parce que c'est de la nutrition. Non, tu peux faire même si je sais pas. Il y avait une fille, je me rappelle, son chat, il avait des problèmes de comportement. Tu peux être coach en comportement de chat vu que tu apportes une solution qui fonctionne. Moi, si Pourrep, elle avait un problème de comportement, peut-être que j'aurais payé une formation de quelqu'un qui me dise comment faire pour que Pourrep, c'est mon chat, ne soit plus, n'ait plus de problème de comportement. Donc en fait, c'est pas de dire oui, mais lui, il peut parce qu'en fait, c'est un coach, etc. Moi, dans mon domaine, absolument pas. Tout le monde peut réussir
Et tout le monde peut faire aussi des services digitaux qui va te permettre de gagner davantage d'argent et de débloquer du temps. Mais ça, c'est pas le but du podcast, c'est pas le but de cet épisode-là, de t'expliquer comment faire. On le verra dans d'autres épisodes, t'inquiète même pas. On va faire ça dans d'autres épisodes et on pourra même faire des formations vraiment très détaillées. L'objectif de cet épisode-là, c'est de te dire que c'est possible. Et par contre, c'est vrai, il faut faire attention. Au début, moi, je voulais pas forcément le faire parce que j'étais dans mon coin. Je me suis dit, bon, allez, il y a plein d'autres gens, ils le font et tout. Et c'était en discutant avec plein de personnes que je connais qui me disent, mais toi, Walid, t'es trop fort. Ben, je dis, bah pourquoi? Il me dit, ouais, franchement, euh, tu fais ça, t'arrives à faire ça. Comment t'as fait? Et puis moi, je leur explique, mais genre, je leur explique comme si c'était une évidence, tu vois. C'est comme si quelqu'un te dit, oui, mais comment t'as fait ce gâteau au chocolat? Bah, tu prends la farine, tu prends le chocolat, tu le fais fondre, t'ajoutes les œufs, et tu sais, la personne, elle te regarde avec des yeux qui brillent, waouh! Et en fait, tu te dis, mais cette personne-là, elle ne sait pas. Et justement, l'erreur à ne pas faire, c'est de se dire que tout le monde sait. Et je me suis remis moi en arrière, quelques années en arrière, et c'est vrai, je savais pas faire un site internet, je ne savais pas où héberger mes formations, je ne savais même pas comment faire pour les filmer et faire des montages. Je savais rien du tout de tout ça. J'étais vraiment, franchement, en informatique. Enfin, c'est même pas de l'informatique, enfin ouais, de l'informatique, on s'est compris, tu vois. J'étais vraiment nul. Mais maintenant, tu me dis, voilà, moi, je vais te prendre ces exemples-là parce qu'ils sont assez faciles à trouver comme exemple, mais ça peut être pour n'importe quoi. Je suis un coach de boxe. J'en ai marre de faire du coaching, à faire de la patte douce, la pap, sur place. Allez, vas-y, transpire. Ouais, 1, 2, 1, 2. Ça me fatigue. J'ai mal aux épaules. Il faut toujours que je me déplace. Je facture 50 € de l'heure la séance, alors que moi, ça me prend au moins plus de 2 heures à transport, etc. Comment faire pour faire un produit digital? Je peux pas. Bah, en fait, si, tu peux. Si toi, tu fais des séances de sport, de boxe, etc., pourquoi est-ce que tu proposerais pas un programme de sac de frappe? Programme sac de frappe à faire individuellement tout seul dans ton coin. Moi, j'aurais kiffé avoir ça. Par exemple, moi, j'aime bien faire de la boxe, mais j'aime bien faire du sac de frappe. Mais au sac de frappe, je sais pas quoi faire. Je suis là, ok, je fais des papapapap, ok, mais c'est quoi le timing, c'est quoi l'intensité, qu'est-ce que je fais? Et bah, toi, coach de boxe, filme-toi en train de faire tes séances et fais comme si tu faisais la séance avec lui. Donc, c'est-à-dire, tu mets tes écouteurs et il y a un gars sur YouTube, il le fait, il fait des vidéos et je suis certain que si lui vendait des formations ou des séances de sac de frappe, peut-être que je lui en aurais acheté. En fait, il faut que tu te dises comment est-ce que ma science, donc ce que je sais, mon savoir, je peux le mettre en forme pour qu'il puisse plaire à quelqu'un, solutionner son problème et que cette personne-là puisse consommer ce service sans qu'elle ait besoin de moi. Donc c'est une phrase comme ça, elle est très simple à dire, mais elle est très compliquée à mettre en place. Enfin, elle est très compliquée, elle demande beaucoup de réflexion. Là, on parle d'une création d'un produit. Ça, on fera, t'inquiète pas. Je vais en parler dans d'autres épisodes, on fera des formations complètes là-dessus, t'inquiète surtout pas. Mais c'est pour te dire que c'est réalisable. Mais la plupart des personnes, le problème qui revenait tout le temps, c'est ouais, mais moi, je ne sais pas comment le faire, je ne sais pas comment créer un site internet, sur quelle plateforme héberger ma formation, quel format utiliser, faire des PDF, je ne sais même pas faire un PDF, faire des vidéos, faire du texte, faire des podcasts, avec quoi j'enregistre, est-ce que j'ai besoin d'un micro à 400 €? Là, il y a plein de gens, je parlais il y avait une fille qui fait un podcast et qui est en train de monter, et elle me disait, oh là là, j'ai acheté une table de mixage de chez Rode, le truc, je crois, le setup, il fait 1 500 €. Tu sais, là, je suis où? Je vais te dire où est-ce que je suis. Là, actuellement, je suis à Dubaï, parce que j'ai des petits trucs à faire. Je suis dans ma chambre d'hôtel, j'ai mon Mac sur comment on appelle ça, sur sa pochette de protection. Je suis en train d'enregistrer avec le micro Mac. Donc là, tu vas dire, mais attends, le micro, il est pourri. Tu sais, il est posé sur mes genoux, hein. Le Mac, il est posé sur mes genoux. Et en fait, je suis en train d'utiliser une application qui va venir cleaner la voix. Et la voix, tu vas la voir comme si c'était une qualité micro. Et en fait, ça te fait gagner énormément de temps. Parce que j'ai pas besoin de me dire, attends, faut que je mette un setup, faut pas qu'il y ait de bruit, je me lance. Il y a la fenêtre, on entend un petit peu de bruit, il y a la clim, t'entends rien. Et donc, justement, c'est de mettre en place toutes ces facilités-là et t'as pas besoin de suivre des trucs, des accompagnements à 3 000 €. Moi, je l'ai fait, hein. Moi, j'ai payé des accompagnements à 7 000 €, j'ai payé des accompagnements à 4 000 €, j'ai payé des gens tous les mois à 3 600 €. Je les ai fait. J'ai fait ces trucs-là. J'ai fait ces erreurs qui m'ont servi. Des fois, ça a été bien, des fois, ça n'a pas été bien. Je les ai fait, toutes ces erreurs-là. Je les ai fait avant toi. Et quand je me mets à ta place,
Donc ça veut dire que moi d'avant, Walid de 2019, bah ouais, je sais pas comment on fait. Je sais pas comment trouver des idées. Je sais pas comment. En plus, c'est même pas le fait de créer le programme, c'est comment faire pour le vendre, c'est dur. Et la majorité des personnes, elles m'ont dit ouais, mais le problème. Et j'ai eu le cas avec un gars que j'ai accompagné. Le problème, c'est que les coachs, donc les coachs de coach, donc en gros ceux qui vont accompagner les formateurs. En gros, ce que moi je suis en train de faire avec toi, c'est des arnaqueurs. Et c'est vrai, hein. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est des arnaqueurs. Même moi, pour les avoir côtoyés, en fait, tu vois le loup de Wall Street avec DiCaprio, c'est la même chose. C'est des arnaqueurs. Ils vont te donner des techniques, mais c'est des techniques qui sont pas alignées avec mes valeurs. Ils te demandent de mentir un peu ou d'arrondir les angles. Et c'est vrai. C'est vrai. Moi, je le vois avec une personne avec qui j'avais fait des coachings. Donc moi, j'étais l'élève et lui, c'était le coach. Ouais, alors Kevlardiet a généré pour la première fois 100 000 euros par mois. Mais je dis, mais c'est faux, j'ai pas fait 100 000 euros, c'était 45 000. Ouais, mais tu comprends, il faut un peu arrondir les angles, comme ça les gens ils pensent que ça va leur donner envie. Et je dis, mais c'est faux ce que tu dis, tu mens là. Et en fait, beaucoup, beaucoup, beaucoup sont comme ça, et énormément de personnes comme toi, donc c'est normal si toi aussi t'es dans ce cas-là, a perdu confiance dans le coach des coachs, dans les formateurs. Parce que quand on dit formateur en ligne, on pense tout de suite les gens qui sont dans une villa à Dubaï, à Bali, avec une voiture de location et qui te vendent du rêve et qui disent fais de l'argent en automatique. En vrai, ce cliché-là, il est totalement vrai. Il y a la majorité de ces personnes-là, elles n'ont jamais rien fait d'ailleurs. Si tu regardes pour la majorité de ces personnes-là, elles sortent de nulle part. Donc elles te disent oui, j'ai réussi à générer 10 000 euros par mois. Ouais, mais t'as gagné 10 000 euros par mois comment? En étant coach de coach. T'as pas fait 10 000 euros par mois avec ta première activité. T'as pas monté une activité, utilisé les méthodes que tu fais pour gagner de l'argent. Là, ce que tu es en train de faire, c'est tu vends tes méthodes pour gagner de l'argent. Mais t'as pas utilisé ces méthodes-là pour toi. Et ça, c'est toute la différence. D'ailleurs, il y a un gars, je sais pas comment il s'appelle, mais j'aime beaucoup parce qu'il travaille avec un gars que j'aime bien aussi qui s'appelle Lucas. J'ai oublié, je crois qu'il s'appelle Anthony, je crois, je sais plus. Il est basé à Dubaï et en fait, lui, c'était un coach sportif. Et après avoir fait beaucoup d'argent en étant coach sportif, ce qu'il a fait, c'est qu'il a lancé son business coach de coach, donc de formateur. Et ça, j'aime très bien parce que c'est un gars qui est comme nous. C'est un gars qui, il a fait des choses, il a testé, et ensuite il a vendu ses méthodes. Et ben là, c'est exactement la même chose que je suis en train de faire. Moi, j'ai testé, et c'était pas le but à la base, hein. Moi, c'était, d'ailleurs, Kevlar Diet, je vais le garder parce que je kiffe ça. Mais la meilleure des personnes qui puissent t'aider, c'est une personne qui était comme toi. Je suis passé par toutes les méthodes, enfin, par toutes les étapes que toi, t'as traversées. J'ai débuté, je savais pas quoi faire. C'est simple. J'ai fait ma licence en nutrition. J'ai ouvert mon cabinet, présentiel, consultation, truc classique. Je faisais des consultations à distance. Et puis après, en 2019, c'était juste avant le Covid, je me rappelle. Moi, j'avais déjà des programmes 30 jours pour sécher, ça existait déjà. J'avais fait plein de versions 30 jours pour sécher. Il était sorti en 2018, la première version. Et avec ma femme, on est parti à Bali. En 2019, on est parti à Bali, on est parti à peu près un mois à Bali. Et je me rappelle que je vendais 30 jours pour sécher. C'est la petite histoire, c'est vraiment ça qui m'a motivé à faire du digital à 100%. Et en fait, sans même le savoir, j'utilisais des techniques marketing qui fonctionnaient très bien. Ça veut dire que voilà, pendant cette période donnée, 30 jours pour sécher acheté, un programme offert, ou tu sais, avec plein de remises, etc. Et c'était vraiment super bien fait. Et je me rappelle, pendant un mois, j'ai réussi à faire 3500 euros. Et j'étais comme un dingue. J'étais à Bali, les pieds dans l'eau, dans la villa. En plus, elle était magnifique, la villa. Elle coûtait rien du tout, parce que c'était dans la période Covid, donc il y avait personne. La villa, on l'avait pris à quoi? Même pas 150 euros la nuit. Il y avait piscine débordante sur la jungle. Tu sors, tu sautes, tu fais le floating breakfast. Donc c'est le petit déjeuner flottant. Franchement, c'était les meilleures vacances de ma vie. C'était incroyable. Après, Kuala Lumpur, c'est vrai que c'était bien aussi la Malaisie, mais c'était différent parce qu'il y avait la petite et tout. Là, on était que ma femme et moi. En tout cas, Bali, c'était génial. Et c'était ça qui m'a déclenché ça. Je me suis dit, waouh, j'ai réussi à faire 3500 euros. C'était la première fois de ma vie. J'ai réussi à faire 3500 euros en pur digital et en plus, c'était archi ghetto. Je t'explique un peu le truc. Ce que je faisais, c'est parce que j'avais pas de site internet. Donc, j'avais le PDF sur Google Drive. Et en plus, je savais même pas comment optimiser. Vraiment, c'était ghetto de fou. Alors, j'avais le PDF sur Google Drive et la personne me dit, ouais,
par DM. Salut et tout. Déjà, fallait que la personne, elle prenne le temps d'envoyer un DM. Archi friction. Ça lui demande beaucoup d'efforts, donc ça diminue déjà les gens qui veulent acheter. Ouais, salut, j'aimerais bien avoir le programme et tout. De quoi est-ce qu'il parle? Alors moi, j'étais là. Ouais, alors le programme, c'est blablabla, blablabla. Déjà, archi friction, encore une fois, pour moi, il faut que je parle avec la personne pour lui présenter le programme, alors que j'aurais pu automatiser ça. J'aurais pu faire, par exemple, un copier-coller avec toutes les choses qui présentent le programme, les questions que les personnes elles peuvent se poser, les réponses, etc. Et donc, je prenais le temps de parler avec la personne et tout. Après, elle me dit, ah, ok, ça m'intéresse, j'aimerais bien l'acheter, comment je fais? Ah, bah, écoute, envoie-moi ton adresse mail. Parce que moi, je faisais que par PayPal, j'avais pas de site internet, j'avais rien. Donc, la personne, elle m'envoie son adresse mail, je lui envoie un lien PayPal. Elle paye. Je lui dis, une fois que t'as payé, parce que j'avais pas forcément accès, je voulais pas checker tout le temps, je lui dis, envoie-moi un DM. Lorsque t'as payé, une fois que t'as payé, envoie-moi un DM, je t'envoie le Google Drive. Une fois que t'es sur le Google Drive, parce que le fichier, il était lourd, je savais pas comment faire pour que la personne elle puisse télécharger automatiquement avec par exemple, un lien, un code et tout. Je savais pas comment faire. Donc, une fois que la personne elle a accès au Google Drive, le Google Drive, il est trop lourd. Donc, il faut qu'elle demande l'accès au fichier. Il faut que je lui accepte l'accès au fichier et là, le programme. Autant te dire que c'était friction, mais comme pas possible. Et pourtant, ça a fait 3 500 € en distanciel alors que j'étais à Bali, je faisais du surf, on buvait des cocktails avec ma femme, c'était génial, c'était les plus belles vacances de toute ma vie. Et je pense que c'est aussi en partie pour ça. C'était génial, je me disais mais waouh, mais c'est quoi cette vie-là? Tu vois, j'ai vraiment découvert la liberté financière, la liberté géographique. C'est incroyable. Et parce que avant, moi, j'avais déjà fait des tafs. J'avais déjà été employé, j'avais fait de la manutention. J'étais aussi, avant d'être comme ça, j'ai déjà fait aussi. J'étais cadre indépendant, donc tu vois, des tafs à responsabilité, j'en avais déjà fait. Mais là, c'était une autre saveur. C'était incroyable. Je me suis dit waouh. Et c'était pas du tout optimisé. Rien du tout optimisé. Aujourd'hui, heu, quand j'étais parti à Kuala Lumpur, je crois qu'en 2 semaines, un truc comme ça, même pas, je crois une dizaine de jours, j'ai fait plus de 12 000 €. Et je te le dis vraiment en toute modestie, parce qu'arrivé à un moment, genre ça m'a fait limite ni chaud ni froid. C'est dingue de dire ça. Vraiment, jamais de ma vie je pensais dire ça. C'est dingue. Mais et je le disais à ma femme, je lui dis: «Tu te rappelles? Quand on était à Bali, ça avait fait 3 500 €, on était comme des dingues. Et là, ça a fait 12 000 € et je me dis: "Ouais, c'est cool". Genre, je suis satisfait du truc, mais je suis pas comme un ouf. Après, c'est un autre principe, je te l'expliquerai aussi dans un autre épisode. C'est qu'après, tu sais, au début, tu cours un peu après la réussite et après, tu te dis, tu te détaches de tout ça, tu te détaches des résultats et en fait, t'es juste focalisé sur le processus, sur le travail que tu dois fournir et en fait, tu sais que si ton travail, il est de qualité et que les clients sont satisfaits, c'est ça qu'il faut rechercher. Moi, c'est ce que je recherche. Genre, quand les clients, ils me disent, franchement, c'est top. Par exemple, avec la détox sucre que j'avais fait avec Kevlar Diet, quand les gens m'avaient dit franchement c'est top, ça a changé ma vie, là j'étais comme un dingue. Et pas après, parce que Détox Sucre, elle avait bien fonctionné. Elle avait fait plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et là j'étais comme un dingue, en me disant waouh, j'ai changé la vie des gens. Les gens, ils ont vraiment, en une semaine, ça a changé leur quotidien. Là, j'étais comme un dingue. Et en fait, à l'époque, j'étais comme un dingue parce que j'avais pas d'argent. 3 500 €, mais c'est waouh! C'est incroyable! Comme ça, boum. Et en fait, c'est possible. Parce que moi, je l'ai fait. Je l'ai fait avec, entre guillemets, rien. J'avais juste un très bon produit. Mais ça, on le verra aussi comment faire pour créer un très bon produit. Et donc, si toi, tu es, tu as une bonne, t'as un savoir, je vais dire, quand tu vas voir dans les épisodes de podcast, quand je vais parler de science, je vais pas parler de science, le scientifique, je vais parler de science savoir. Donc, ta science à toi. Tu peux être coach en bien-être, tu peux être éducateur de chats, tu peux être même tu peux donner des astuces dans le ménage, tu vois, dans l'agencement de ta maison pour mieux vivre, pour mieux travailler, dans la productivité, dans le coaching sportif, moi j'ai un pote qui s'appelle Naïm de Ma Méthodo. C'est un professeur, c'est un super professeur. Et à côté de ça, il a son entreprise Ma Méthodo et en fait lui son job c'est d'aider les professeurs
à gagner, à réussir leur CAPES, je crois que ça s'appelle comme ça. En gros, c'est un concours qui est ultra sélectif. Mais jamais de ta vie, pourquoi les profs, ils n'ont pas pensé à ça? Un prof qui vend des formations aux profs pour réussir à être prof. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Il vit de ça, ça fonctionne. Et il continue à être prof parce que c'est un vrai kiff, mais ça fonctionne. Si t'es un prof de maths, bah, au lieu de faire Academia et de vendre ton temps pour Academia, filme-toi, prends le programme, tu décortiques tout pour les parents. Programme, théorème de Pythagore. Tout comprendre sur le théorème de Pythagore et réussir à le mettre en place, même si ta moyenne est de 5. Tu vois, augmente ta moyenne de mathématiques de plus 3 points en seulement X temps. Et tu fais en sorte que ton programme fonctionne. Et après, bah, si tu veux, tu dis, ouais, mais moi, j'ai peur de mettre du prix, ce qu'on appelle pricer. J'ai peur de mettre un prix, j'ai peur de pricer, je me sens pas légitime. Ça, c'est le syndrome de l'imposteur. On parlera d'énormément de choses dans ces vidéos, dans ces épisodes-là. On parlera de ce syndrome de l'imposteur-là. Mais il y a une méthode géniale pour le contrer, ce syndrome de l'imposteur, pour toi, mais aussi pour l'autre. Tu mets une garantie imbattable. Moi, c'est simple. Kevlar Diet, je pense que le programme 30 jours pour sécher, ce qui a fait sa réussite, c'est si tu ne perds pas de poids, je te rembourse. C'est tout. Je viens de taper dans les mains, là, c'est tout. Si tu ne perds pas de poids, je te rembourse. Et donc là, ça enlève toutes les objections. Qu'est-ce qu'elle a, la personne, à ne pas l'utiliser? Qu'est-ce qu'elle a à perdre à la personne à ne pas l'utiliser? La seule chose qu'elle a à perdre, c'est son poids. Et donc là, en fait, t'enlèves toutes les objections. La personne, elle se dit, ouais, mais il y a plein de personnes qui vendent des programmes perte de poids, pourquoi toi? Alors toi, tu vas venir, tu vas te casser la tête, ouais, en fait, j'ai fait une licence, j'ai travaillé avec un tel. Mais la personne, elle s'en fiche, elle s'en fiche que tu fasses une licence, un machin. Elle veut juste perdre ses kilos, elle veut juste perdre son ventre. Donc elle te dit, c'est quoi ta garantie? Bah si tu perds pas de poids, je te rembourse. Et même à un moment, j'étais allé encore plus loin au début. J'ai dit, si tu ne perds pas de poids, je te rembourse le double. Si tu perds pas, je te rembourse le double. Ça veut dire que si tu as payé 50 euros, je te donne 100 euros. Donc, tu es dans tous les cas gagnants. Tu es soit gagnant, soit gagnant. Et donc là, ce genre de garanties, elles sont imbattables. Et ça enlève tout de suite le syndrome de l'imposteur parce que tu te dis pas, je vais prendre son argent. Tu te dis, de toute façon, si ma solution ne fonctionne pas pour cette personne-là, je la rembourse. Donc en vrai, il y a plus de syndrome de l'imposteur. Tu es légitime à lui vendre, vu que si ça fonctionne pas, tu le rembourses. Donc ça, c'était la petite parenthèse sur le syndrome de l'imposteur. Mais, en tout cas, si toi, tu souhaites soit la créer, parce que je vais faire aussi pour les personnes qui ne savent pas, je sais pas comment faire, qu'est-ce que je dois faire, etc. Donc, crée ton activité en ligne, là, ou développer ton activité en ligne. La seule condition, c'est que tu sois motivé et que tu aies une science, t'aies du savoir, que tu aies un savoir-faire. Si t'as pas de savoir-faire, bah, tu vas pas pouvoir développer, etc. Ou si t'as il y a personne qui n'a aucune connaissance. Il y a personne qui n'a aucune connaissance. T'es forcément bon dans un domaine. Je dis bon, mais ça s'adresse aussi aux femmes, hein. Si les femmes écoutent, toi aussi, my friend. Oui, my friend, tu vois, il y a des habitudes de Kevlar Diet. Toi aussi, pour toi, hein. Ça vaut aussi pour toi. T'as forcément une chose sur laquelle t'es compétente. Il y a forcément une chose, peut-être que tu ne le sais pas, et c'est pas forcément les choses que on nous a appris ou inculquées dans le système français. Oui, il faut faire des études, 3 ans d'études pour... Non, t'as pas obligé. Il y a des personnes, naturellement, elles sont très méthodiques. Elles sont toujours organisées, carrées, etc. Et bah, pourquoi est-ce que tu te poserais pas dans un fauteuil et te dire, moi, je suis très méthodique. Les gens, en général, me disent que je suis très organisé, me demandent des conseils sur telle chose. Et bah, pourquoi est-ce que j'essaierais pas de me poser et de créer un système qui pourrait aider des personnes qui ne sont pas organisées pour qu'elles le deviennent? Pourquoi est-ce que je pourrais pas donner des conseils aux personnes? Pourquoi est-ce que je pourrais pas les aider directement en coaching one-to-one contre de l'argent? Ça leur ferait gagner du temps, ça leur ferait gagner, donc si elles gagnent du temps, elles gagnent des choses sur lesquelles elles peuvent faire, donc elles gagnent automatiquement de l'argent. Gagner du temps, c'est gagner de l'argent. Les gens, ils disent, ouais, le temps, c'est de l'argent. En fait, c'est plutôt l'argent, c'est du temps. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Moi, comment est-ce que je vois comment est-ce que je vois l'argent? L'argent, c'est un outil. C'est un outil qui va te permettre d'acheter des choses. Et en fait, le temps te permet d'acheter. Pardon, l'argent, excuse-moi, je me suis un peu embrouillé. L'argent te permet d'acheter du temps. Là, tu dis, ouais, mais non, je comprends pas. Si,
là, je gagne bien ma vie. Je t'ai dit, avec Kevlardiat, j'ai fait 1 million de chiffre d'affaires. Et ben, je peux, maintenant, travailler seulement 2 heures par jour. Et c'est une réalité, hein. Tu regardes parce que j'ai un planning où j'enregistre, je me chronomètre, etc. Je travaille 2 heures par jour. Et encore, des fois, je travaille moins de 2 heures par jour et je peux passer mon temps libre avec ma femme et ma fille. Tout mon temps libre, je les passe avec ces deux personnes-là. Avec ma fille, on sort du matin au soir. Le matin, on sort, elle fait sa sieste. L'après-midi, on sort. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps, on va au parc, on sort, on machin, on va au trampoline, on va tout le temps, on sort. On joue ensemble. Je lui donne à manger, je lui fais son bain. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a pas une journée où j'étais pas là. Allez, peut-être il y a certains jours où c'est des grosses journées, je dois sortir pour faire des tournages ou machin, mais c'est très rare. Dans le mois, il doit y en avoir une des journées comme ça. Et là, tu dis, waouh, c'est magnifique. Moi aussi, j'aimerais bien voir mes enfants grandir. Ma fille, elle a bientôt 2 ans. Elle n'est jamais allée en crèche. Elle ne s'est fait jamais garder. Jamais, 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 jamais. Ça a toujours été soit sa maman, soit son papa. Parce que j'ai le temps. Mais ce temps-là, il faut pouvoir se le dégager. Il faut pouvoir se l'acheter, ce temps-là. Et c'est tout l'intérêt, justement, de réussir à développer son activité. Pas pour gagner plus d'argent, parce que, en vrai, moi, je te le dis, parce que je l'ai fait. J'ai fait, pour te dire les résultats que j'ai eu le plus, 2 mois d'affilée, j'ai gagné 45 000 euros. Donc, c'était le mois de mai. En mois de mai, j'ai fait 45 000 euros. Et au mois de juin, j'ai fait 45 000 euros. Et je crois au mois d'août, j'ai dû faire 28 000 ou un truc comme ça. Là, je te dis ça, c'est des sommes, mais c'est des sommes astronomiques en vrai. Ça te fait 100 000 euros, plus de 100 000 euros en 3 mois. Plus de 100 000 euros en un trimestre. Tu te rends compte, c'est quoi 100 000 euros? Un an de SMIC, je crois, c'est 18 000 euros. Ça fait quasiment, presque, 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 c'est un truc de fou. C'est dingue. 16 000 euros, c'est un an de SMIC. J'ai fait 100 000 euros en 3 ans, en 3 mois. Tu te rends compte du décalage? 16 000, 100 000. Tu te rends compte? Quasiment 5 ans de SMIC, même plus que 5 ans de SMIC, peut-être 7 ans de SMIC en 3 mois. 7 années à travailler non-stop, je les ai gagnés en 3 mois. Alors oui, c'est du chiffre d'affaires, mais moi, j'ai pas de charge. Ma charge, c'est quoi? Internet, mon logiciel, des petites pubs que je paye par-ci par-là. Tu te rends compte? C'est un truc de malade. Ça veut dire que là, si je veux, je peux vivre comme un smicard pendant 7 ans, juste avec ces 3 mois-là. Tu te rends compte? C'est incroyable, en fait. Et arrivé à un moment, tu sais, les gens ils disent, ouais, je veux gagner encore plus, encore plus, encore plus. Ça, c'est bien. Mais tu vas voir, moi, je le dis par rapport à ce que j'ai gagné. Arrivé à un moment que tu gagnes, ça dépend des personnes, hein, mais à partir du moment où tu gagnes 5 000 ou jusqu'à 10 000 euros, genre, quand tu gagnes que le SMIC ou quand tu as gagné que 2 000 euros dans ta vie, gagner 5 000 euros, c'est un changement total. Moi, ça a changé ma vie. Genre, je continue toujours parce que c'est ma formation de Kevlar Diet à regarder le prix au kilo, etc. Mais genre, je me pose plus la question de comment on va finir le fin de mois, est-ce que je peux m'acheter ça, etc. Je me posais plus ces questions-là. Et donc, c'était vraiment incroyable parce que j'avais vécu, on en parlera dans un autre, peut-être je te raconterai l'histoire réelle de Kevlar Diet. J'avais vécu des moments difficiles et il y avait des moments où j'avais plus de logement. Et je dormais à la boutique. Je sais pas pour les personnes qui se rappellent de ça. J'avais travaillé dans une boutique de compléments alimentaires et c'est là où justement j'avais fait mon cabinet. Et pendant une certaine période, en hiver, avant que j'ai réussi à avoir un nouvel appartement, je dormais à la boutique. C'est-à-dire que le soir, je tirais le rideau. Les gens ils disaient ouais, tu viens, on sort et tout. Moi, je dis non, je vais fermer la boutique, j'ai des choses à faire. Je fermais le rideau. Je dormais derrière le comptoir et j'avais un petit radiateur pour me réchauffer parce qu'il faisait super froid. Et ça, ma femme elle l'a vu et elle a vécu avec moi ça. Donc pour te dire, je sais ce que c'est la différence de gagner pas beaucoup et gagner beaucoup. Et c'est vrai que quand tu gagnes pas beaucoup et que tu gagnes d'un coup 3, 4, 5 000 euros, c'est un changement radical de vie. Franchement, c'est un pur bonheur parce que c'est pas le fait de gagner de l'argent, c'est le fait d'être dans la sécurité matérielle. Et c'est un pur bonheur. Mais après, quand tu commences à dépasser les 10 000, 15 000, 20 000, en vrai, ça a pas de changement. Genre moi, ma vie, franchement, c'est quasiment toujours la même depuis que j'ai passé,
allez, peut-être pas la barre des 5 000, peut-être la barre des 6 000 à 7 000 € par mois. En vrai, c'est quasiment toujours la même chose. La seule chose qui va changer, c'est que je m'étais acheté une belle voiture cash. Genre, j'ai payé, voilà, le gars, il dit, vous payez comment? J'ai dit, tiens! Bon, je pouvais pas payer en carte bleue parce qu'elle était pas assez forte, ma carte bleue, pour avoir elle faisait 40, la voiture, elle faisait 44 000 €. J'avais pas une carte bleue qui passait à 44 000 €. Donc, je dis, ouais, je vous fais un virement. Ouais, pas chèque de banque, non, tiens, virement, pas de financement, pas de truc. Tiens, cash. Et ça, c'est ce qui a changé. C'est vrai, ça a changé. Et les vacances aussi, elles ont changé parce que, par exemple, quand on est parti en Malaisie, il y avait 24 heures de vol. Bon, on a pris en classe business pour la petite. Comme ça, il y avait une sorte de petit salon, elle pouvait jouer et tout. Et c'était un pur plaisir. Mais c'était un pur plaisir, mais tu vois, Kevlar Business, j'en parle que maintenant. Dans Kevlar Diet, j'ai jamais montré ça. Jamais de ta vie, tu aurais pu te dire: «Ah Walid, il gagne autant, il fait autant, il voyage en business et cetera». Jamais, parce que je ne le montre pas, ça me concerne moi. Tu pas besoin de le flamber, de montrer devant les gens, de prouver et cetera. Tu pas besoin. Là, c'est complètement différent parce que pour Kevlar Business et je te le en fait, il y a plein d'épisodes qu'on fera parce que ça, c'est quelque chose d'important de te dire ce que moi j'ai réussi à faire parce que c'est des résultats que j'ai réussi à obtenir. Parce que toi, tu vas me dire: «Ouais, mais Walid, t'es bien gentil, toi, t'as fait Kevlar Diet, apparemment ça fonctionne pour toi, mais concrètement, tu gagné combien?» Parce que là, tu vas nous dire: «Oui, tu vas développer notre activité, tu vas nous donner du temps libre, tu vas réussir à nous donner du temps libre, mais toi, est-ce que t'as du temps libre?» Bah ouais, je te le dis, je passe du temps avec ma fille tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et même sur Kevlar Diet, tu peux le voir, les stories, je suis tout le temps au parc avec ma fille, et cetera. Ouais, mais est-ce que t'as fait de l'argent? Bah oui, regarde, il y a pas longtemps, j'ai fait 2 mois en Malaisie, on a fait un petit road trip, on a voyagé en classe business. Là, je suis reparti comme ça à Dubaï, j'ai pris un billet d'avion aller, mais j'ai pas pris de retour, donc on reste le temps qu'on a envie de rester. Donc ça, c'est des choses, des résultats qu'il faut que tu montres. Mais là, c'est des résultats que je montre par rapport à Kevlar Business, parce que l'objectif, c'est de gagner plus d'argent pour toi, de lancer ton activité et d'être davantage libre et épanoui. Si j'avais fait un business d'éducateur de chats, et ben j'aurais montré, voilà, j'ai réussi. Regardez les chats maintenant, ils étaient pas dociles, etc. Maintenant, le chat, il fait caca et pipi dans les toilettes. Genre, tu sais, ça c'est le goal ultime. J'aimerais trop, mon chat, il arrive à se poser sur la cuvette des toilettes, faire pipi, faire caca. Mais bon, je me suis jamais réellement posé pour qu'il fasse ça. Pareil pour Kevlar Diet. Moi, ce que je montrais, c'était pas de dire j'ai gagné 10 000 €. On s'en fout. Bah non, tu vends de la perte de poids. On s'en fout que tu gagnes 10 000 €. Bah moi, mes résultats, c'est j'ai accompagné plus de 30 000 personnes. Ah ouais, super. J'ai accompagné des athlètes de haut niveau. Là, tu dis: «Ah ouais, génial» et cetera, tu vois? Donc c'est vraiment ça le fait de montrer les résultats, c'est qu'il faut que ça soit cohérent. C'est pas montrer des résultats pour montrer des résultats, tu vois? Et je viens de penser à ça. Tu vois, je t'ai dit 30 000 personnes pour les personnes qui diraient: «Ouais, mais non, il a pas fait 1 million et cetera, blablabla». J'ai accompagné 30 000 personnes. Mes programmes, ils se vendent entre 20, en moyenne, entre 20 et 50 €. J'ai fait la moyenne de tous les trucs. C'est à peu près 30 et quelques, un peu plus de 30. 30 fois 30 000, ça te fait 900 000, pardon, au niveau des petits programmes. T'ajoutes les formations que j'ai fait sur savoir déchiffrer les étiquettes, t'ajoutes aussi tout ce que j'ai pu faire, des accompagnements en, comment ça s'appelle, en distance, ça te fait 100 000. Et tous les autres aussi que je faisais, parce que je travaillais aussi avec des marques, je communiquais pas là-dessus parce que c'était pas dans le contrat, comme MyProtein, et cetera. Donc des professionnels pour qui je travaillais. Et bah, tu atteins le 1 000 000 €. Tout simplement. Donc c'était le petit, mais tu peux et en fait, j'ai fait de millions d'euros avec des programmes qui, pour la plupart, se vendaient autour de 30 €. J'ai pas dit: «Ouais» et d'ailleurs, j'ai fait des erreurs, hein. J'avais sorti un programme à 600 €, ça a pas fonctionné. Parce que j'ai écouté justement un formateur, il dit: «Non, il faut faire cher, blablabla, blablabla». Pouf, ça a pas fonctionné. Donc le but, c'est pas de se dire enfin, en tout cas pour moi, pour Kevlar Diet, mon objectif, si tu allé jusque-là, c'est que tu es vraiment motivé et que tu veux te lancer. Mais mon objectif, c'est de proposer quelque chose pour Kevlar Business d'éthique, faire de l'argent de manière éthique. Je te le dis vraiment en toute transparence et j'espère que ça te dérangera pas. En vrai, si ça te dérange, tu peux quitter ça, je m'en fous. Sur Kevlar Business, je vais vraiment être sans filtre. Parce que je sais que sur Kevlar Diet, je l'étais, tu sais, j'essayais aussi d'être politiquement correct. Là, Kevlar Business s'en fout. Je vais être vraiment comme moi je le suis. Moi, je suis musulman, je suis musulman et du coup, en islam, c'est interdit de mentir. Même si je sais qu'il y en a qui donnent des mauvaises images, je le sais, mais moi, je suis dans mon coin. Je veux pratiquer ma religion
tranquillement, sans déranger personne. Et en islam, pratiquer sa religion, ça veut dire respecter les règles qui sont données. Donc c'est interdit de mentir. Ça veut dire que j'ai pas le droit de dire grâce à cette méthode, tu vas faire ça, et j'ai pas le droit de t'enseigner à mentir. Ouais, en fait, ton client, faut que tu lui dises ça, mais c'est pas grave si c'est faux, il le saura jamais. Ça, c'est interdit. Interdit de mentir, interdit de tricher, interdit de modifier la vérité. J'ai pas le droit à ça. Je ne le fais pas, c'est faux pas. J'ai pas le droit d'arrondir les angles. J'ai pas le droit de dire ce que je n'ai pas fait. C'est interdit. Et ça, même si t'es pas musulman, c'est juste si normalement, même si t'es juste une personne, même pas, normalement, on n'a même pas besoin de religion pour ça. On n'a pas besoin de religion pour qu'on nous dise, voilà, il faut, normalement, nous-mêmes, notre humanité, on doit s'interdire de mentir. On ne doit pas mentir aux gens, et encore moins dans le business. Parce que, déjà, c'est pas bien, c'est pas correct pour la personne qui est en face de toi. Mais si tu veux même, si tu dis, ouais, mais je m'en fous des autres, moi, je vais te dire, c'est pas bien pour ton business. Parce que oui, sur le court terme, tu vas faire beaucoup d'argent. Tu peux, si tu mens, tu peux. Ouais, j'ai travaillé avec un tel et tout, les gens vont te dire, waouh, mais attends, il connaît trop de gens et tout, ça veut dire il est trop fort. Ouais, j'ai généré tant de trucs et tout. Allez, vas-y, je vais les suivre. Mais en fait, tu vas te rendre compte que c'est une coquille vide. Et les personnes, si tu mens, avant se rendre, tôt ou tard, hein. Enfin, c'est plutôt tard que tôt. Donc, t'as un délai. Et c'est là ce qui est encore plus dangereux, c'est que t'as un délai. Ça veut dire que avant que la personne elle se rende compte de la supercherie, elle va te donner encore plus confiance. Ce qui fait que sa déception, elle sera encore plus grande. Et du coup, si toi tu commences à un peu trafiquer la vérité, tu dis ouais mais regarde là ça va passer inaperçu, ouais j'ai travaillé, moi j'ai fait un, le journal Le Monde m'a contacté, mais je vais pas dire que j'ai un partenariat avec Le Monde etc. Non, ils m'ont fait confiance pour qu'on travaille ensemble, mais je vais pas dire ouais je suis en collaboration avec Le Monde, non. Je pourrais le dire, personne n'irait vérifier, personne n'irait voir Alison, c'est la fille qui m'a, la journaliste justement. Ouais, salut Alison. Alors, est-ce que c'est vrai que vous travaillez en collaboration avec personne va voir ça. Mais si je fais ça, je mens. C'est interdit de mentir. Et en plus de ça, si une personne fait ses petites recherches et se rend compte que je mens sur ça, elle va dire mais en fait cette personne c'est un mytho. C'est un mytho, donc faut plus lui faire confiance. Et du coup, la confiance, elle est cassée et la personne, elle va plus acheter chez toi. Et elle n'achètera plus jamais. Il y a des gens, moi je te dis, je vais pas, pour Kevlar Business, je vais donner beaucoup d'exemples de ce que moi j'ai vécu, mais je te donnerai jamais les noms. Parce que ça peut être considéré comme de la médisance, etc., etc. Donc je veux jamais citer de blase. Jamais, 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 jamais. Mais il y a une personne que j'aimais beaucoup, qui était très, 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 très forte. Vraiment très forte. Jusqu'à que j'ai payé, franchement, chez cette personne-là, j'ai dû débourser peut-être 8 ou 9 000 euros. C'est pour te dire, j'ai donné 9 000 euros à cette personne-là. Et en fait, avec certaines choses, j'ai vu que c'était faux ce qu'elle disait. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. En fait, c'est un principe en anglais qui disait fake it until you earn it. Genre, en gros, fais semblant jusqu'à ce que tu réussisses. Et en fait, ça, non, faut pas faire. En tout cas, dans les résultats, dans les machins, faut pas faire. Parce qu'en fait, cette personne disait plein, plein, plein de choses. J'ai fait ci, j'ai fait ça, machin, nanana, nanana, etc., etc. Mais c'était une coquille vide. Et elle mentait beaucoup. Et quand je me suis rendu compte de ça, même si j'avais payé 9 000 euros, j'avais plus aucune confiance en elle. Je l'ai complètement bloqué, unfollow, plus rien acheté chez elle. Et je me rappelle, moi, il me restait 3 coachings avec cette personne-là. Je les ai jamais refaits, je les ai jamais réclamés, tellement j'étais dégoûté de cette personne-là. Et je veux même plus en entendre parler de cette personne-là. Et donc, tu vois, ça c'est l'effet de mentir. Faut faire très 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 attention. Donc c'est pour ça sur Kevlar Business, il y aura ça toujours éthique. Et c'est ce que je te conseille de faire. Et si toi t'aimes bien les techniques un petit peu, on va dire un petit peu borderline, il y en aura pas ici. Il y a pas de technique borderline. Moi, je suis un papa. Je suis chef de famille, comme on dit. Je prends pas ce genre de risque. Je veux pas qu'un matin on toque à ma porte. Bonjour. Bah en fait on a eu des plaintes. Non non non. Moi je veux pouvoir m'endormir sur mes 2 oreilles. Je veux pouvoir être tranquille. Je veux pouvoir remplir le frigidaire avec de l'argent qui a été gagné de manière honnête, qui a aidé les personnes, où personne n'a été trompé et que tout le monde soit satisfait. Et c'est très bien comme ça. Et tu verras que d'ailleurs c'est marrant parce que la personne dont je te parle là qui est installée à Dubaï, et bah elle aussi je la trouve très honnête
Et j'aime bien parce qu'en fait c'est un chrétien et il le montre, tu vois, il le montre ouvertement et c'est rare que des chrétiens le montrent comme ça. Et lui il dit bah voilà les dimanches moi je vais à l'église etc. Et moi je trouve ça sympa. Enfin j'aime bien et je le trouve aussi très honnête donc c'est cool. Et comme quoi t'as pas besoin d'être enfin t'as pas besoin d'être musulman pour dire voilà je suis honnête, je suis droit. Ça devrait être des valeurs internationales fondamentales. Donc en tout cas c'est ce que tu retrouveras sur Kevlar Business et c'est l'objectif de Kevlar Business, de t'apporter, de t'aider à soit te lancer, si tu sais pas comment faire, si tu n'as rien, trouver des idées, parce qu'il y aura ça aussi, parce que c'est facile pour les coachs, pour les machins qui ont fait des formations, mais les gens qui veulent quitter le salariat. Bah voilà, moi j'en ai marre de faire du 35-40 heures, je gagne pas beaucoup, ça me plaît pas, je suis pas épanoui, le patron il me parle mal, j'aimerais passer plus de temps avec ma famille, je peux pas, comment faire? Bah comment faire pour lancer ce que l'on appelle un side business? Side business, ça veut dire un business à côté. Donc voilà, toute la stratégie, comment faire, tu peux trouver cette idée, cette machin. Moi, par exemple, ma femme, elle avait fait avec sa copine des business, elle avait fait des business de bougies, elle avait lancé elle avait tenté aussi les business de thé et d'infusion. En vrai, tu peux. T'as pas forcément besoin de compétences particulières. La seule chose dont tu as besoin, c'est de la motivation, de travailler et d'avoir une bonne méthode. La motivation, je peux t'en donner un petit peu, mais il faut que ça vienne de toi. La méthode, je vais te la donner. L'envie de travailler et de donner à fond, là, c'est à toi de le faire. Si tu sais que tu vas bosser, ça va fonctionner. Par contre, je t'arrête tout de suite. Je suis un nerveux. Si t'as la référence. J'ai dit sur Kevlar Business, on dit ce qu'on veut. Je t'arrête tout de suite. Les gens qui vont te dire gagner de l'argent en automatique, t'as rien à faire, t'as les pieds en éventail sur une plage, c'est faux. Moi-même, à ce stade-là, moi maintenant, je suis obligé de travailler. Ça n'existe pas. Genre, si je ne me casse pas la tête et que je ne travaille pas, il n'y a pas d'argent qui rentre. Bah, il y en a un petit peu, si, mais il y en a pas énormément. Il va y avoir, par rapport à moi, je vais dire, c'est pas énorme, mais il va y avoir 1000, allez, 2000 € qui rentrent même si je fais rien du tout. Ok. Mais par rapport à ce que mon entreprise maintenant est développée, à ce que ça me coûte, mais tu payes un loyer. Ma femme, elle travaille pas. Je paye un loyer, moi, avec 1000 € et je paye les courses, mais je peux pas. Ah, je peux pas. À Marseille, mon loyer, il est à 1700 €. Je peux pas. Comment je fais? Tu vois, juste le loyer. Il y a pas l'assurance, il y a pas la voiture, il y a pas les frais, il y a pas les courses, il y a pas. Il y a pas les impôts, il y a pas la TVA. Comment tu fais? Donc, c'est faux, les gens qui vont te dire, ouais, voilà, tu travailles, les pieds en éventail, t'inquiète. C'est faux, c'est archi faux. Ça demande du travail, mais là, c'est un travail intelligent qui va te ramener énormément plus d'argent, énormément plus de satisfaction client. Et en fait, ce travail-là, c'est tout ce qu'on va voir. Il faut qu'il soit durable dans le temps. Et on verra ça dans tous les autres épisodes. J'espère sincèrement, en tout cas, enfin, c'est la fin de l'épisode. J'espère sincèrement que il t'a plu. J'espère que tu arrives à y voir un petit peu plus clair, à découvrir ce que c'est que Kevlar Business. Moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de partager ce temps-là avec toi. Ton précieux temps, ça m'a fait vraiment plaisir. Et comme je te l'ai dit, Kevlar Business, zéro filtre, 100% éthique. Et je te montrerai tout ce que moi j'ai fait, toutes les erreurs que j'ai fait. Et ensemble, on va réussir. Ok, my friend. Faut que je trouve une devise pour Kevlar Business parce que tu vois, là, je suis dans l'action. C'est ce que je recommande toujours. Une action imparfaite est toujours mieux qu'une inaction parfaite. Je suis dans l'action. J'ai fait le podcast, je l'ai mis en ligne, mais j'ai même pas encore la devise de Kevlar Business. Il faut que je la trouve, la devise de Kevlar Business, mais je voulais quand même partager ça avec toi. Rapidement, j'ai également, t'as vu, fait la newsletter de Kevlar Business, même si elle n'existe pas encore. Créer une liste d'adresses mail, c'est ultra importante, donc je l'ai fait dès le début. Tout ce qui est important, je le fais moi pour Kevlar Business, et c'est ce que je vais t'apprendre dans ça. Ça m'a fait extrêmement plaisir, my friend. Je vais dire my friend, puisque t'es vraiment my friend, même si c'est Kevlar Diet, Kevlar Business, my friend, ça m'a fait trop plaisir de passer ce moment-là avec toi. Tu sais pas à quel point. J'espère que ça t'a apporté énormément. Hésite pas à partager avec les amis que tu connais qui veulent se lancer, qui veulent développer leur activité ou qui sont déjà en activité. Franchement, on va tout faire ensemble, de manière éthique, durable et avec le smile. On se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast. C'était Walid de Kevlar Business. Ciao, ciao, ciao.